À Pantro-Kitin, sous-préfecture de PE, dans le département de Tout-le-Pleu, un nouveau président de la jeunesse a été élu et installé. Il a promis faire de la cohésion sociale son cheval de bataille. Nous parlerons dans ce journal de grossesse en milieu scolaire avec la sensibilisation de la JCI sur les comportements à risque. Également dans cette édition, loin d'Abidjan à Yamoussoukro, l'INPHB a procédé à l'ouverture d'une salle de promotion des projets. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure du journal. Et comme annoncé en titre, les fils et filles du village de Pantro-Kitin, sous-préfecture de PE dans le département de Tout-le-Pleu, se sont réunis au cours d'une soirée dansante et sous le thème « Unissons-nous pour mieux agir et aller plus loin ». À cette occasion, le nouveau président du village de Pantro-Kitin a été installé. Il a promis faire de la cohésion sociale son cheval de bataille. Le commentaire de Kone Nanourgo. Les ressortissants du village de Pantro-Kitin se sont donné rendez-vous dans la commune de Yopougon le temps d'une soirée dansante en ce moment de fête de fin d'année. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'à Pantro-Kitin, ce ne sont pas les phases de danse qui manquent. Pantro-Kitin est un village de la sous-préfecture de Pé, dans le département de Tout-le-Pleu, à 650 km à l'ouest du pays. Le parrain de cette soirée dansante, Manuel Ouloto, fils de la région, a saisi l'opportunité de cette rencontre pour lancer un message aux populations. Celui de s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale et de cohésion sociale initié par le président de la République et seul moyen pour lui de développer le département de Tout-le-Pleu. Pour moi et avant tout, c'est la cérémonie de la fraternité. Aujourd'hui, les jeunes gens de Pantro-Kitin en association me sollicitent pour être parrain. Pour moi, c'est un honneur. Au cours de la cérémonie, le nouveau président de la jeunesse de Pantro-Kitin a été installé avec la bénédiction de tous les fils et filles du village. Ce dernier s'est engagé à cultiver l'entente, la paix et l'union au cours de son mandat. Cela contribuera à diminuer le taux de chômage dans la jeunesse, le trouble et en particulier celle de Pantro-Kitin. Cette soirée dansante s'est achevée dans une ambiance festive avec la prestation des artistes et humoristes du terroir. Parlons à présent des activités de la JCI, Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Cette semaine à Bingerville, la JCI locale a sensibilisé les établissements sur la grossesse en milieu scolaire. Occasion pour le club de mettre l'accent sur les comportements à risque. Anissé Kwadio. 4800 cas de grossesse au secondaire et plus de 300 cas au primaire, stop, ça suffit. La Jeune Chambre internationale, l'organisation locale membre de Bingerville, a organisé sa grande campagne de sensibilisation sur les comportements à risque en milieu scolaire autour du thème Tous solidaires pour une année scolaire sans cas de grossesse. C'était à sa 9e édition du côté du lycée moderne de Bingerville. La JCI Bingerville a depuis 2012 décidé de mener des actions fortes pour éradiquer ces fléaux. Une campagne de sensibilisation contre les fléaux qui minent notre école, que sont les grossesses en milieu scolaire et le fléau de la drogue à l'école. Événement important qui a permis de présenter des témoignages édifiants par des jeunes filles qui ont contracté des grossesses en son temps, ainsi que des panels d'échange avec des activistes féminines engagées dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, afin d'accentuer la sensibilisation. Je retiens que la grossesse précoce n'est pas une bonne chose en milieu scolaire, car elle nous permet de reculer dans la vie et pénalise aussi notre parent. Cette 9e édition de la campagne de sensibilisation sur les comportements à risque en milieu scolaire, initiative de la JCI de Bingerville, a enregistré la présence d'autorités de personnalités, parmi lesquelles la marraine Madame Bintou Koulibaly, épouse d'Era Souba, venue apporter son appui pour la sensibilisation, qui avait à ses côtés le représentant du président national de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Il est important pour nous d'assurer un lendemain radieux et meilleur à la jeunesse
à travers cette activité de sensibilisation, demander aux élèves et demander à la justice à Bingerville de soutenir et d'encadrer et de pouvoir regarder l'impact que cela va causer après cette sensibilisation. Plusieurs personnalités ont été distinguées par la Jeune Chambre internationale de Bingerville pour leur implication dans les organisations d'activités de la JCI qui sont des références et des modèles. Tout autre chose à présent dans ce journal, les 26e et 27e promotions de la formation en art oratoire dénommée 100% pratique sont sorties. L'initiative à l'actif de Haro, Côte d'Ivoire, vise à amener les apprenants à mieux articuler les mots et à vaincre la peur devant tout type de public. Amidia Souba et Doumbia Ayouba. Prendre la parole en public n'est pas aisé pour tout le monde. Et nous avons besoin de cet élément qui ne s'apprend pas à l'école. La cérémonie de remise de diplôme professionnel de la 26e et 27e promotion de l'art oratoire s'est tenue le samedi 17 décembre à Abidjan. Initiée par Haro Côte d'Ivoire, cette formation permet aux apprenants de partager leurs expériences et véhiculer des messages. Durant ces 4 semaines, ce sont 12 professionnels qui ont été formés à travers 4 éléments qui sont l'oral, le mental, le visuel et le verbal. Donc nous aidons les professionnels à pouvoir parler aisément en public à travers les 4 éléments universels de l'art oratoire. L'oral, le mental, le visuel et le verbal. Donc à travers ces 4 éléments-là, nous couronnons tout le corps de l'orateur, de sa tête à ses pieds. Donc à ce que lorsqu'il rentre ici, il sort transformé. Il sort vraiment transformé. Et c'est notre but. Mais vous savez qu'il est souvent difficile de trouver les termes, la posture et même le support moral interne pour pouvoir communiquer sur le message que nous avons. Et je pense qu'au sortir de cette formation, j'ai acquis les rudiments. J'ai retenu de cette formation qu'on ne naît pas orateur, mais au fur et à mesure avec ce qu'on a appris lors de cette formation, qu'on peut devenir un meilleur orateur en travaillant sur les techniques qu'on a apprises. Rappelons que jusqu'à ce jour, c'est près de 500 professionnels qui ont été formés par le cabinet d'art oratoire Haro Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, la société de gestion de fonds d'investissement J3A Partners AM a ouvert récemment à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro une salle destinée à soutenir la création de start-up à travers notamment le recueil et le financement de projets. Suivons les temps forts de cette ouverture avec Charles Kouakou et France Diomandé. Cette salle est une branche du Centre de création d'entreprises que met en place J3A Partners AM. Elle est à la disposition des étudiants de l'Institut Polytechnique d'Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Désormais, dans le fonctionnement de son programme, l'INPHB permettra aux initiateurs de projets de constituer des équipes de 4 personnes au maximum venant de toutes ces écoles. L'autre bonne nouvelle, c'est l'annonce d'une enveloppe globale d'investissement de plus de 100 millions d'euros, soit 65 milliards de francs CFA, disponible pour la mise en œuvre des projets. Cette salle-là, elle est le résultat de la mise en œuvre du West African Performance Fund 1, parce que contrairement à l'Europe où nous avons beaucoup de projets qui nous viennent chaque année, ici on a un peu du mal à avoir des projets venant des ingénieurs, des élèves ingénieurs. Donc on a décidé en collaboration avec l'INPHB de mettre ici un centre de création d'entreprise. Voilà. Et ce centre de création d'entreprise, il est en 2 parties. La première partie, c'est ici, c'est toutes les activités soft. Ces activités-là peuvent être générées à partir de la recherche des enseignants d'ici ou des étudiants de l'école. Et cette salle-là, justement, elle va servir, elle est disposée de telle sorte qu'elle puisse recevoir le maximum de projets et les accompagner. Le directeur général de l'INPHB, Moussa Abdoul-Kader, s'est félicité de ce nouveau partenariat qui va permettre à son établissement de créer les startups pour entrer dans la compétition internationale. Aujourd'hui, l'institution INPHB se tourne de plus en plus vers le monde de l'entreprise. Le croisement entre enseignement, recherche et entreprise est indispensable pour créer de la valeur
et puis surtout développer notre économie nationale. Donc c'est dans cet esprit que s'inscrit cette collaboration avec la société J3A Partners, de créer tout cet écosystème-là pour faire de l'INPHB en fait un incubateur d'entreprises qui vont rayonner, qui vont être les prochaines grandes start-up au niveau national et pourquoi pas rentrer dans la compétition internationale. La société de gestion de fonds d'investissement J3A Partners AM, agréée par les autorités des marchés financiers français et anglais, dispose d'une licence européenne en tant que gestionnaire de fonds de capital de risque. L'ONG Association pour la promotion de la santé de la femme, de la mère, de l'enfant et de la famille en collaboration avec ses partenaires, notamment le ministère de la Santé, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBEF, a organisé une cérémonie de récompense à l'intention des femmes porteuses de fistules obstétricales à San Pedro et à Gagnoa. Une action qui vient à point nommé pour leur permettre d'exercer des activités génératrices de revenus. La cérémonie a été appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et financée par l'Agence de coopération internationale coréenne KOICA. Abel Kwao et Marie-Christelle Zogui. Des kits composés de vivres et de non-vivres ont été remis aux femmes exporteuses de fistules à San Pedro. Après leur guérison, pour les aider à s'insérer dans la société et se prendre en charge, les structures de lutte contre la fistule s'engagent dans l'accompagnement. Il s'agit de l'ONG APROSAM et de l'AIBEF. Ces structures de mise en œuvre de cette campagne de sensibilisation sur la fistule et leurs partenaires financiers que sont l'UNFPA et KOICA. Les femmes présentes à la cérémonie ont été une fois de plus sensibilisées sur les causes, les conséquences et le traitement de cette maladie, dite maladie de la honte. La maladie a été expliquée aux femmes à travers des sketchs et des danses. Des conseils leur ont été aussi donnés pour faire bon usage de leurs dons reçus. C'est une maladie qui fait très honte. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, KOICA, APROSAM et tous ces partenaires-là ont fait qu'aujourd'hui, je suis guérie. Après San Pedro, cap a été mis sur la ville de Gagnoa, où des femmes exporteuses de la fistule obstétricale y ont été aussi récompensées. Une femme exporteuse de la fistule, l'une des récompensées, est très heureuse de recevoir son kit. Elle dit merci aux donateurs et compte faire du commerce avec son don pour se prendre en charge. Je dis merci à APROSAM par rapport à nos cadeaux. Quant au représentant du directeur de la santé du GO, il remercie les initiateurs de cette campagne de sensibilisation et félicite les femmes exporteuses de la fistule d'avoir supporté cette maladie dite de la honte. C'est un appel que nous voulons lancer aussi à toutes ces femmes qui ne doivent plus se cacher lorsqu'elles seront dans cette situation. Ça se soit à Gagnoa, il y a une meilleure prise en charge à Gagnoa, au CHR de Gagnoa. Selon l'OMS, il y aurait plus de 2 millions de femmes victimes de la fistule obstétricale dans le monde. La moitié se trouve en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Boaké, où l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBEF a offert des kits AGR aux femmes guéries cette année de la fistule obstétricale dans la région de Béké. Cet appui financé par l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA et l'UNFPA permettra aux exporteuses de cette maladie dite de la honte de retrouver une vie normale au sein de la société. Emmanuel Bonzo et Doris Bessé. Tout au long de l'année, les actions de lutte contre la fistule obstétricale à Boaké ont contribué à libérer plusieurs femmes de cette maladie de la honte. Grâce à l'AIBF, elles ont bénéficié non seulement de soins gratuits, mais aussi de soutien important pour une meilleure réintégration au sein de leur communauté. Ce qui se solde avec la remise de kits d'activités génératrices de revenus pour que ces ex-porteuses de fistules retrouvent une vie normale. Je suis contente. Je ne sais pas comment je vais dire merci même. Je ne sais pas. Ces kits, composés de machines à coudre, de fer à repasser, de mannequins et de conteneurs, ont été remis aux femmes grâce au financement de l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA
et de l'UNFPA. Cela leur permettra de reprendre goût à la vie. Quand elles ont cette maladie, elles se cachent. Elles se cachent. Et vous avez vu le sketch, on dit que c'est la honte, donc tout le monde fuit ces femmes-là. Et cette organisation nous a donné des ressources à travers le Fonds des Nations Unies pour la population. Et l'État de Côte d'Ivoire a mis en place des médecins, des chirurgiens qualifiés qui ont opéré ces femmes-là pour donc rendre ces femmes-là normales. Et ces femmes sont devenues normales. Mais comme elles ont été, reniées par leur communauté, par leur famille même par leur mari, pour ceux qui vivaient en couple, il était important pour nous de démontrer que elles ont retrouvé la vie. Donc nous leur donnons un accompagnement nécessaire, chacune avec ce qu'elle a comme idée. Il est important de noter qu'avant la remise officielle de ces kits, ces femmes guéries de la fistule obstétricale ont été formées à une gestion correcte des activités génératrices de revenus pour leur permettre d'effectuer une bonne réinsertion socio-économique. C'est tout pour l'actualité. L'information se poursuit sur Business 24 Africa. Au revoir.